Bonjour à vous les célibataires, bienvenue pour cette guidance intemporelle à 3 choix. Alors j'avais envie de faire cette guidance, de voir un petit peu où vous en êtes, voir un petit peu l'évolution par rapport à votre parcours, votre chemin de célibataire. Alors que ça fasse longtemps ou moins longtemps, peu importe. En tout cas, je vous laisse faire appel à votre intuition, à votre cœur pour faire votre choix. S'il faut, vous mettez sur pause, vous prenez le temps. Je vais vous montrer les petites plumes. Alors, il y a une toute petite plume blanche pour le choix numéro 1. On a une petite blanche mouchetée pour le choix numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pardon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis, on a une toute blanche là, avec un petit peu de frisottis là à la base, pour le choix numéro 3. Alors, je vais décrire un petit peu la situation en début de tirage. Si vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans les énergies que je décris, n'hésitez pas à passer à un autre tirage. Peut-être que c'est le mental qui a influencé à un moment donné. Et puis parfois, le fait d'écouter les trois aussi, eh ben, il peut y avoir un message dans chaque tirage. Laissez-vous guider, ne vous brimez pas, ne vous barricadez pas sur voilà, il faut absolument que je prenne que un choix. Non, si vous avez envie d'écouter les trois, vous écoutez les trois. Donc on va démarrer tout de suite donc avec le choix numéro 1. On va poser ça, donc le 3 ici, le 2 ici. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Eh ben, elle me colle au doigt. Hop là. Allez, on y va. Alors, ici, on vous dit... Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc peut-être ici, il y a cette notion de je dois encore travailler là-dessus, de croire en moi, de reprendre confiance également. Il peut y avoir une notion ici de j'ai perdu la foi, j'ai perdu la foi, je crois pas en moi, je crois plus en moi avec ce que j'ai vécu. Voilà, on m'a peut-être cassé. Alors je peux ressentir ici des énergies où vous avez peut-être été cassé un petit peu, trompé, trahi peut-être pour certains. Et là, il y a l'idée de reprendre le dessus par rapport à ça et de se dire, moi, je mérite d'être aimé. Il n'y a pas de raison que je ne mérite pas cela. Moi, ici, on a découvrir la vérité. Donc, on vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, je pense qu'on commence déjà un petit peu à prendre le dessus, de voir vraiment, d'aller à la quête aussi de ses besoins, de ses envies, de ses désirs, de sa propre lumière, de sa sagesse intérieure. Moi, j'ai un peu l'idée que... alors, on essaye de comprendre pourquoi, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. S'il y a eu une situation par le passé, une relation qui a été toxique où on vous a un petit peu, j'ai envie de dire même beaucoup, abîmé, là c'est l'idée aujourd'hui de reprendre le dessus, de peut-être passer aussi à l'action, d'aller aussi à la découverte, à votre propre découverte, que ce soit intérieurement ou peut-être aussi extérieurement, s'octroyer plus de sorties, d'aller plus à la rencontre d'autres personnes également. Et puis, voilà. Moi, je pense qu'il y a pu y avoir une relation, une situation ici où on s'est senti rejeté. Ici, on voit que ça vous concerne effectivement, vous. Il y a une relation ici où voilà, on s'est senti rejeté, on s'est senti trahi. Il y a eu une situation peut-être de, comment je pourrais dire, de tromperie. Ça peut aussi être ça. Où aujourd'hui, on se dit qu'en fait, voilà, si je mérite pas, c'est parce que je suis pas assez bien, parce que je suis pas assez ceci ou assez cela. C'est un petit peu comme ça que je ressens votre énergie là pour vous, le choix numéro 1. Mais il y a l'idée de travailler aussi sur ces peurs, parce que bon, là, ce qu'on voit, c'est que c'est des peurs qui sont du passé, parce qu'on voit que vous regardez quand même par le passé. Donc, c'est vraiment ici l'idée d'aller à la découverte de soi intérieurement, de reprendre le dessus, de reprendre confiance. Ça fait plusieurs fois que je vous dis de reprendre le dessus. Alors, peut-être ça vous parle, j'en sais rien. D'accepter aussi les opportunités qui pourraient se présenter à vous, parce que là, j'ai l'impression que effectivement, on est tellement tourné vers le passé, on s'est pris une flèche ici, vous voyez, c'est ça, on s'est pris une flèche ici, et on voit que, vous voyez, dans les deux cartes, on regarde en arrière,
Donc là, l'idée, c'est de laisser aussi certaines choses, certaines personnes peut-être aussi en lien avec cette séparation derrière vous également, hein, parce que peut-être qu'effectivement, je peux avoir des personnes là qui essayent d'aller rechercher un petit peu à droite, à gauche, des renseignements par rapport à l'ex-partenaire pour savoir où il en est et pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, de ne pas arriver à couper le lien et voilà, c'est toxique pour vous, hein, moi c'est ce que je ressens ici. Donc on voit ici la consultante qui fait face au présent, hein, malgré tout, hein, elle fait face au présent, elle a envie d'avancer, elle a encore pas tourné vers son chemin, vers son futur. Je voulais dire deux choses à la fois, mais quand même, on commence à évoluer quand même dans le sens où on se dit, bon, là, ça m'apporte rien, donc va peut-être falloir effectivement que j'aille un petit peu... je vois que vous comprenez ici, en tout cas, que... peut-être il y a eu des erreurs aussi, hein, vous avez accepté l'inacceptable, c'est ce que je ressens également par rapport à votre tirage. J'ai l'impression qu'on a pu accepter l'inacceptable, voire même être dans une dépendance affective et de ce fait, on s'est un petit peu oublié dans ce tirage. Allez, avec la triade, oui j'en avais pris 3. Alors, avec la triade, c'est l'idée ici de prendre de la distance par rapport au passé. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire avec la carte du voyage. C'est vraiment d'aller dans le sens inverse, hein, vraiment. D'aller dans le sens inverse, de vous reconstruire. On vous parle ici de construction également avec la carte des racines. De vous reconstruire, peut-être ça va me parler aussi de soins, de guérison. Alors, est-ce qu'en ce moment, justement, hein, alors peut-être vous voyez un thérapeute, vous faites des soins énergétiques, peu importe, mais c'est vraiment l'idée ici d'aller vraiment chercher aussi à la source qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, d'accord? Moi, ce que je peux ressentir également, c'est qu'il peut y avoir aussi un schéma répétitif, alors peut-être familial, mais ça peut être aussi par rapport aux vies antérieures. Il peut y avoir une notion ici que... un travail, c'est pas une notion, c'est un travail à faire là, maintenant, dans cette vie-là, pour nettoyer, balayer un karma, hein, tout simplement. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens ce message. Alors, il peut y avoir eu aussi un conditionnement. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y aura une envie hein, dans cette évolution hein, de prendre peut-être un petit peu de distance, de recul, aussi peut-être en lien avec, comment je peux dire, des parents, un conditionnement ou quelque chose un petit peu comme ça. La carte de l'homme, ici, vous représente, alors... vous pouvez être un homme, une femme, peu importe. Hein. On avait la carte de la femme ici. Ici, on a la carte de l'homme qui va me parler ici, effectivement, de maintenant, j'ai envie de passer à l'action. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire les choses maintenant pour pouvoir passer à l'action, passer à autre chose, voyez? Prendre de la distance, m'éloigner de tout ce qui s'est passé parce que ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens votre tirage, le premier choix ici. Alors, on vous, voilà, on vous dit, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. C'est ça. Là, c'est vraiment, je travaille sur toutes les leçons, hein, vraiment, et je prends de la distance maintenant. Alors, quand on a travaillé sur des leçons, alors peut-être de vie antérieure, hein, mais peut-être aussi dans cette vie-là, on a quand même de l'expérience, du savoir-faire, de la sagesse. Et c'est un petit peu comme ça que je ressentais tout à l'heure. J'avais envie de vous dire, avec la carte découvrir la vérité, vos propres vérités, avec vos propres expériences. Quoi qu'il en soit, on peut avoir ici des personnes qui essayent de vous donner des conseils, comment aller de l'avant, comment reprendre un chemin, comment... entreprendre de nouvelles choses, ça peut être ça également. Mais là, on vous dit que la vérité, elle est à l'intérieur de vous, quoi. C'est vous qui avez les clés, hein, de toute façon. C'est vous qui avez les clés pour pouvoir avancer et atteindre vos objectifs. Mais, justement, c'est l'idée aussi d'accepter, de pardonner peut-être pour vous libérer aussi et accepter que ça a été des leçons.
des leçons de vie pour faire évoluer votre âme et pas pour vous tirer vers le bas, mais pour vous faire grandir, pour pouvoir atteindre quelque chose encore mieux, de mieux pour vous, tout simplement. Allez, on a le cavalier de bâton, le 9 de coupe et le soleil. Bon, dans votre évolution, effectivement, hein, on voit que, je pense que le cavalier de bâton, hein, c'est quelqu'un qui est quand même courageux, hein, qui est passionné, qui est courageux, qui a envie d'aller de l'avant, et que là, j'ai l'impression que justement, vous allez reprendre le taureau par les cornes, que vous allez peut-être aussi faire face à certaines personnes en face de vous pour vous exprimer, pour dire vos vérités. D'accord? C'est aussi ça, de dire, bah maintenant, fichez-moi la paix, moi j'ai un objectif, j'ai un rêve, j'ai envie que quelque chose se concrétise, parce qu'on a quand même la carte du 9 de coupe, pardon, on a quand même la carte du 9 de coupe où on vous dit que vous pouvez atteindre vos rêves, vous pouvez atteindre l'épanouissement, les souhaits que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ici, on a la carte du soleil qui va me parler de succès, qui va me parler de guérison également. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir ici, je sais pas, peut-être un événement, une compréhension qui pourrait venir à vous, qui va vous comment dire, qui va vous basculer de l'avant pour pouvoir justement prendre conscience que maintenant, moi, j'ai en tête, j'ai mon bonheur, j'ai mon rêve, j'ai envie d'atteindre des buts, j'ai des objectifs, que ce soit professionnel ou autre. Hein. J'ai des objectifs à atteindre et je vais aller... Et en tout cas, je vais faire le travail nécessaire pour pouvoir aboutir à ce que je souhaite. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Moi, je peux aussi avoir ici l'idée que peut-être à un moment donné, on s'est trompé d'adversaire. Ouais, c'est un petit peu comme ça aussi que je peux ressentir les choses. On sent aussi un petit peu avec cette carte du cavalier de bâton de l'impulsivité, hein, c'est-à-dire que voilà, dès qu'il y a quelqu'un aussi qui vient vers vous, hop là, je cabre des deux sabots parce que non, je veux plus rien entendre, je veux pas, voilà. Et je pense que peut-être à un moment donné, on s'est trompé d'adversaire. Et aujourd'hui, peut-être justement, on a aussi l'envie, eh bien, peut-être de retrouver des personnes avec qui on s'est peut-être froissé, fâché. Peut-être que ces personnes-là, justement, contrairement à d'autres qui vous ont donné que leur peur, leurs croyances limitantes à un moment donné, parce que ça, je le ressentais aussi, eh bien là, eux vous ont essayé, enfin, en tout cas, ont essayé vraiment de vous ouvrir les yeux, de vous dire la vérité. Et vous avez peut-être pas voulu les entendre parce que vous étiez peut-être pas prêt à les entendre. Donc, on peut aussi peut-être parler ici de guérison, peut-être avec des personnes de la famille. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Parce que le 9 de coupe aussi va me dire, on a envie de retourner peut-être à l'essentiel, hein, peut-être de retrouver aussi ses racines. Hein. On avait aussi les racines ici. Mais... Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un événement qui va accélérer un petit peu les choses ici et qui va vous amener vraiment vers cette guérison. En tout cas, on voit que vous avez quand même dépassé pas mal de choses, que vous avez compris pas mal de choses, que vous avez compris qu'il fallait peut-être prendre de la distance avec certaines personnes qui vous maintenaient dans des croyances limitantes, dans des conditionnements aussi. Hein, on voit que vous allez prendre de la distance par rapport à ça pour vous rapprocher de ce qui est plus juste et équitable pour vous. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Alors, ici, on a les oiseaux. Je ne sais plus combien j'en avais mis. Oui, ok. Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'on est en pleine phase de transformation, d'accord? On est en pleine phase de transformation. J'ai l'impression on est allé vraiment à l'intérieur de soi ici pour faire ressortir les choses qui étaient un petit peu cachées, comprendre aussi peut-être certaines choses enfouies à l'intérieur de vous qui vous mettaient tout le temps dans des schémas répétitifs. Voyez, on a quand même encore cette carte des oiseaux, mais qui là va me parler d'avoir
bah justement, de s'être allégé de certaines choses, de s'être allégé peut-être aussi de cette situation du passé, parce que la carte de la lune, c'est aussi le passé, mais c'est aussi l'idée d'avoir peut-être aussi suivi ses intuitions, sa petite voix intérieure. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens le message par rapport à vous, et on voit que justement, il y a une transformation, il y a une prise de hauteur, de légèreté, peut-être même au niveau des communications avec les autres, mais je pense qu'il y aura quand même, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore ce besoin et cette envie de dire certaines choses, des vérités à certaines personnes qui peut-être vous ont trahi aussi. Hein. Ça peut aussi être dans ce sens-là. Alors, moi, je vois quand même qu'il y a quand même un sacré travail de fait par rapport à vous là. Alors, on va aller voir quand même le message de l'univers pour vous. Eh bien, on vous dit, voilà, là, relève-toi. La porte s'ouvre à nouveau, d'accord? Maintenant, on vous dit que vous êtes prêt à ouvrir la porte à nouveau, que maintenant, vous pouvez vous relever, effectivement. On vous dit, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli. Hein, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Et on avait le 9 de coupe ici, on a quand même la carte du soleil. Alors, peut-être que aussi pour certains, on s'est un petit peu fixé des objectifs hein, aussi, hein. Ça peut aussi être ça, mais on voit qu'on a quand même cet aboutissement hein, pour vous avec la carte du soleil. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a un retour d'abondance, je pense, grâce à cette transformation pour moi ici. J'ai un petit peu cette notion-là. Ce qui fait que peut-être aujourd'hui, on va vouloir justement, eh ben, peut-être s'ouvrir à de nouvelles personnes également. Hein. Il pourrait, comme par hasard, hein, comme on aura basculé les énergies de manière beaucoup plus positive, on aura vraiment transformé les choses, on aura passé on aura mis des actions en place pour pouvoir avancer, évoluer également. Pour certains, peut-être même, on change complètement de région. Hein. On déménage, on part loin, on change de région. Et pourquoi pas une région où vous êtes né, où vous avez vécu avec vos parents, une maison d'enfance, peut-être, je sais pas. Mais j'ai un petit peu cette sensation-là quand même par rapport à vous. Je vous laisse adapter, bien évidemment. Donc là, on vous dit que maintenant, tout est à portée de votre main. Ici, on a les masques et la clarté. Ben oui, ici, c'est l'idée vraiment de montrer qui l'on est réellement. Alors certes, vous avez pris conscience que peut-être à un moment donné, vous étiez dans le déni, vous ne vouliez pas voir les choses en face, d'où peut-être des petites prises de bec avec certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui, elles, étaient peut-être bien avisées, qui voulaient vous dire la vérité. Et voilà, aujourd'hui, on n'est plus dans le déni. Hein. On a envie de montrer son vrai visage avec la carte de la clarté. Ici, on est, comment je pourrais dire, on n'est plus dans je me soumets au désir des autres, à ce que me disent les autres aussi pour mon évolution, pour mon chemin. Je reprends mon pouvoir, hein, mon pouvoir masculin, féminin, hein, les deux. Il y a la créativité et il y a le je passe à l'action, tout simplement. Et ici, on vous dit, voilà, voyez... alors, je tiens à préciser que je les ai pas vues avant les cartes. Donc, tout à l'heure, je ressentais peut-être aussi par rapport aux vies antérieures. Et on vous dit, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, pardon, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Effectivement. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose qui était très ancré et qui ne venait pas... que de cette vie-là, et que justement vous a remis des situations comme ça sur votre chemin pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre aussi que bah déjà dans un premier temps, aimer, c'est pas être soumis ou soumise, hein. Aimer, ça faut que ça soit les deux. On est les deux sur le piédestal. C'est pas un, il est là, et l'autre, il est en bas. Hein, non, non, c'est tous les deux, on est là. Alors, certes, par moment, ça peut fluctuer, que de temps en temps, il y en a un qui soit un petit peu plus lourd que l'autre, mais il faut que sur l'année, sur le mois, sur je ne sais pas comment on pourrait dire ça, il faut que ça soit, voilà, comme ça, au final.
Voilà, que ça soit équilibré et que le pourcentage soit 100% ici et 100% ici. Ok? C'est un petit peu comme ça que je ressens votre message. C'est vraiment l'idée de ne plus aussi être dans, comment dire, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais victime, bourreau, vous voyez, un petit peu soumission, quelque chose comme ça. Là, c'est comment dire, dans la relation, j'ai ma place. J'ai autant de place que l'autre et l'autre a autant de place que moi. Voyez, c'est un petit peu ça. C'est ça je pense que c'est ça aussi qu'on a voulu vous faire comprendre. Et puis moi, ce que je ressens, c'est que la situation du passé, elle vous empêchait d'aller peut-être aussi vers votre chemin de vie. Parce que je peux avoir ici des changements aussi au niveau des carrières, hein. Peut-être dans la guérison, pourquoi pas pour certains. Ça peut éventuellement parler comme ça. Alors, on va prendre votre dernière carte pour vous, le premier tas. Et nous avons, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Bah écoutez, c'est un bon résumé, je trouve, de tout le tirage. Donc voilà, le choix numéro 1. Si vous nous quittez maintenant, ben moi je vous embrasse bien fort. Et puis, ben, n'oubliez pas hein, de liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis je vous dis à très très vite, le temps que je range tout ça et je passe au deuxième choix. Allez, bienvenue à vous, le choix numéro 2. Alors, on va aller regarder un petit peu là, enfin, d'où vous venez un petit peu, c'est comme ça que j'ai envie de dire, d'où vous venez, ce qui a été vécu, et puis on va voir un petit peu l'évolution et les conseils de l'univers par la suite. Allez, on y va. Ah, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Moi, je pense ici qu'on est un petit peu, comment je pourrais dire, impatient peut-être de rencontrer l'âme sœur. On vous dit qu'il y a encore des étapes à traverser, peut-être une phase de deuil pour certains, qui n'est pas tout à fait terminée. Et j'ai envie de dire que effectivement, si vous avez encore des étapes à passer, là, l'univers, en tout cas, vous dit effectivement que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui va pouvoir venir, mais que si vous ne faites pas le nettoyage nécessaire, le deuil nécessaire, eh ben, vous allez continuer d'attirer peut-être des personnes qui ne vous conviennent pas. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Et ben oui, ici on est dans une phase de, comment dire, de purification, de nettoyage par rapport à une personne du passé. Alors on a pu être sur quelqu'un ici de très 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 toxique. Donc on vous dit ici, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, alors il y a eu des larmes de versées aussi, hein, je pense. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses, mais on vous dit que ça vaut le coup. De passer par ces étapes-là parce qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus lumineux qui pourrait arriver de manière peut-être inattendue, certes, mais au moment, quand ça sera le bon timing pour vous en tout cas, quand vous aurez fait un certain nettoyage. Alors peut-être ici, je peux avoir des personnes, peut-être justement... comment dire, on peut faire des soins ou peut-être voir une psychothérapeute pour évacuer aussi certaines choses. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que j'en avais eu 3 avec vous. Alors, j'ai pas regardé ce que c'était. Évidemment, comme j'ai dit aux autres, je découvre les cartes en même temps. Waouh. D'accord. Désolée, je suis toxique pour toi. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je ressentais par rapport à comment je pourrais dire, à votre relation du passé. Mais j'ai quand même l'impression que même si c'est terminé pour certains, j'ai l'impression qu'il peut y avoir encore la personne hein, qui se fait pas oublier, quoi, j'ai envie de dire, d'accord, qui... Soit vous envoie des messages, soit, voyez, vous en avez des nouvelles par d'autres personnes. C'est ça qui vous rend encore un petit peu instable et qui vous fait douter d'avoir, peut-être d'être parti, hein, d'accord? C'est un petit peu ça. Parce que là, je vois que, voilà, vous êtes quand même parti d'une situation toxique pour vous et il y a encore une instabilité, il y a des doutes, il y a encore le fait peut-être de se dire, mais...
Ouais, mais j'ai encore des sentiments, donc je pense qu'il y a encore des sentiments hein, par rapport à cette personne. Donc, d'où ce besoin de purifier aussi certaines énergies. Et voilà, mais on voit qu'il y a vraiment une instabilité encore présente, émotionnellement parlant. Alors, c'est peut-être récent hein, pour certains là, pour le coup. Hein, c'est un petit... Ouais, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, parce que moi, je le ressens un petit peu comme ça. Ouais, effectivement. Alors, je ressens aussi que ça a pu être, pour certains, ça a pu être une relation à distance, hein, où on ne contrôlait rien, mais en même temps, il n'y en a pas à contrôler. Mais je pense qu'il y avait quand même des choses qui étaient quand même très, 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 très compliquées. Ouais, je pense. Mais bon, allez, on va aller voir avec la triade. Eh ben ouais. Là, c'est l'appel de votre âme. Hein. Là, c'est l'appel de votre âme de vous isoler peut-être de cette personne, parce que si vous êtes encore en contact, et c'est ce que je ressens hein, fortement, si vous êtes en contact avec cette personne, là, l'invitation, c'est vraiment je m'éloigne, je m'isole de cette personne pour me nettoyer les énergies, parce que ça a pu laisser des choses négatives sur vous. Et de ce fait, là, il y a un travail quand même de fond à faire, et c'est l'appel de votre âme. Là, on vous dit bien que pour redémarrer sur quelque chose d'autre, pour redémarrer, il va falloir introspecter, il va falloir aller vraiment chercher à l'intérieur de vous, en profondeur, pour vraiment purifier ces énergies qui ont été très, très, très lourdes pour vous, moi je pense. Et puis également, pour moi, cette solitude, cet isolement dont vous avez besoin, c'est vraiment pour vous apporter cette guérison. Hein. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à vous. Alors ici, on a, voilà, laisser entrer la joie. Moi, je ressens beaucoup de tristesse. Vous voyez, tout à l'heure, je vous dis, waouh, on a dû verser des larmes. Et en fait, effectivement, j'ai l'impression qu'on a du mal à se reconnecter ici ben, à son âme, à son enfant intérieur. Donc là, on vous dit vraiment, comment je pourrais dire grâce à cet isolement, en tout cas, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de redémarrer, mais vraiment sur un autre mode de fonctionnement. Vraiment. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Là, on vous dit, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Vous voyez, continuez à ressentir la joie. Là, il y a une tristesse. Hein. On voit que c'est noir hein, quand même ici dans les énergies. Enfin, noir, je m'entends. Hein. C'est un petit peu sombre. On est dans la tristesse. Moi, je vois des personnes recroquevillées en train de pleurer. On m'envoie des images, c'est vrai que c'est pas ça, c'est pas très très cool, mais il y a l'idée ici de repartir sur un autre mode de fonctionnement. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, dans cette relation-là, on a pu accepter tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que ça a pu être une personne qui vous a trompé et qui à chaque fois revenait « Oh, je te demande pardon ». Voyez, c'est un petit peu comme ça. C'est vraiment... soumission, bourreau, victime, vous voyez, il y a une notion encore comme ça ici. Et là, c'est je te demande pardon, donc je reviens. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, vos énergies. Mais là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un grand nettoyage de fond qui est en train de se faire. Et on vous aide, j'ai l'impression que là, on vous aide également. Hein. Il y a un nouveau départ hein, pour vous, effectivement. Ok ? Il y a un nouveau départ. Alors, bah, pour certains, peut-être, effectivement, tout à l'heure, je vous disais, vous êtes peut-être en lien avec cette personne. Alors, peut-être en lien, peut-être aussi en rapport avec les enfants. Hein, ça peut aussi être ça. Mais on voit que ici, il y a l'idée de... comment dire, peut-être vous êtes dans l'attente aussi d'une décision, d'un jugement peut-être aussi. Hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que vous êtes quand même, une fois que vous aurez dépassé l'étape qui était juste en dessous, parce que pour moi, je pense qu'il y en a encore à traverser un petit peu. Peut-être, voilà, tant qu'on n'est pas, comment je pourrais dire, tant qu'on n'est pas, si vous êtes dans un jugement de divorce, si vous attendez un jugement de divorce, tant que ça ne sera pas acté, vous vous sentirez pas libre. Mais ici, on a quand même la carte du mât qui vous parle d'un nouveau commencement. C'est vraiment l'idée ici d'aller et de prendre maintenant les décisions pour vous-même, avec vous-même et vers ce à quoi vous êtes animé également ici avec le valet de bâton. Hein. Le valet de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est
êtes passionné. Donc peut-être aussi, on a beaucoup de créativité dans votre caractère, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, hein, il n'y a pas d'importance, mais j'ai vraiment que on est... une fois qu'on aura traversé tout ça, on aura envie d'apporter des changements. On aura envie, on sera curieux de découvrir de nouvelles choses. Parce que moi, j'ai l'impression que, voilà, par le passé, on n'avait pas le droit de faire grand-chose, quoi. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vos énergies. Donc ici, avec la carte du jugement, bah, c'est peut-être d'acter, de faire des choses que vous avez vraiment mis de côté pendant un certain temps. C'est vraiment l'idée, voilà, je pars à l'aventure. Je pars à l'aventure, alors peut-être avec pas grand-chose, mais peu importe. J'ai quand même encore ma tête, mes bras, mes jambes et des passions et des envies et je vais aller vers ces objectifs-là. Moi, je vois qu'ici, il y a un renouveau qui va se mettre en place pour vous, le deuxième choix, et que il y a eu beaucoup de remises en question également, hein, je pense. Je pense que vous êtes énormément remis en question. Mais on a besoin ici d'un changement total, ben peut-être de lieu de vie aussi, hein, j'ai un petit peu cette sensation-là. Ouais. Donc, on va aller voir avec... ah ben ouais. Ben, c'est ce que je vous disais, il y a une renaissance pour vous, effectivement. C'est-à-dire, voyez, c'est la boucle, elle va se boucler là, d'accord? Il y a eu des choses qui ont été compliquées, mais là, on voit qu'effectivement, on travaille tout ce qu'on a gardé à l'intérieur, tout ce qu'on n'a pas osé dire. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir énormément de non-dits ici. Ouais. Même autour de vous, autour de la famille, mais c'est vraiment l'idée ici, je me donne la chance d'avoir un nouveau commencement, quoi. Déjà avec moi-même, vous voyez, c'est un petit peu ça. J'ai des choses que j'ai gardées très profondément à l'intérieur de moi, que j'ai pas pu dire, que j'ai pas pu réaliser aussi, hein. Peut-être des projets hein, que vous auriez voulu faire et que ben vous n'en aviez pas eu l'opportunité. Ouais, j'ai vraiment cette notion que là, on est quand même sur une renaissance. C'est l'idée aussi de finaliser un deuil, quoi. Hein. C'est aussi ça. Mais voyez, tout à l'heure, je ressentais peut-être l'idée de voir un thérapeute pour vraiment vider le sac, quoi. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses aussi. Hein. Ouais, on a pu vivre des choses, voilà, des tromperies cachées ou des choses un petit peu comme ça. Hein. Ouais. Alors tout à l'heure, je vous disais peut-être qu'on vivait à distance, mais pas forcément. Hein. Là, c'est peut-être... comment dire, peut-être la personne était distante de vous ou alors elle se permettait, voilà, peut-être de faire des choses, comment dire, sans vous, donc ce qui fait que ça crée une distance. Et moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a eu pas mal de choses que vous avez gardées pour vous, peut-être pour certains à cause des enfants, hein, ou alors tout simplement parce que on avait beaucoup d'amour pour cette personne et puis on pensait que ça allait pouvoir s'améliorer. Et là, je pense que vous avez compris que c'était pas possible, quoi. Il y a la fin, il y a le commencement. Là, vous allez vous reconnecter à votre âme, à vos désirs, à vos envies. Vous allez clôturer quelque chose, hein, pour moi ici. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dit l'univers? Ben oui, l'univers, elle vous dit, écoute ta voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. C'est l'idée, voilà, aussi de reprendre confiance en sa guidance intérieure. Vraiment, c'est ça, hein, en sa guidance intérieure, à votre petite voix intérieure, peu importe. Là, on vous dit que... je peux te donner des réponses, donc n'hésitez pas à demander à l'univers également, hein, qu'on vous guide, hein, qu'on vous mette sur le chemin les choses pour pouvoir avancer également, hein, pour pouvoir vous libérer aussi, hein, parce que là, voilà, hein, on avait quand même quelque chose d'assez lourd. Et ben voilà, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On voit que vous étiez quand même dans quelque chose, dans une impatience par rapport à une situation. Alors,
C'est marrant parce que, vous voyez, enfin, le premier choix, c'est pareil, on n'a pas eu de retour possible ou quelque chose comme ça. Et là, je vois que quand même, vous avez attendu quand même que cette personne revienne, peut-être à un moment donné. Ou alors, c'est tout simplement le fait ici de se sentir à un moment donné, quand vous aurez quand même encore 2-3 petites étapes à terminer. Il y a l'idée ici, waouh, voilà, c'est bon, je vais pouvoir m'ouvrir. Je vais pas cloisonner mes demandes, mes envies, mes attentes non plus, hein, puisqu'on vous parle ici de non-jugement, donc va pas falloir aussi se restreindre par rapport aux opportunités qui pourraient se présenter à vous, mais également ici on vous dit voilà, quand à un moment donné vous allez vous sentir prêt ou prête, ne soyez pas non plus dans l'impatience, d'accord? La patience c'est la clé de la réussite, mais ça peut aussi être l'idée d'être plus patient aussi avec vous-même, hein, de prendre plus soin de vous aussi, hein. Ça peut aussi être ça, hein, d'accord? Donc de vous ouvrir certes, d'écouter votre voix intérieure, certes, mais aussi de prendre soin de vous, de vous faire du bien, de retrouver la joie également de vivre et pourquoi pas, bah, peut-être vous ouvrir à des personnes, des amis, hein, proches de vous, des amis, des personnes qui pourraient effectivement partager des moments agréables avec vous pour ne pas que vous vous sentiez justement bah, peut-être dans cette phase d'isolement aussi. Vous voyez, c'est une notion un petit peu comme ça. Alors, eh ben voilà. On a balayé la peur ici, demandé aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de la peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que les personnes impliquées. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des liens à couper, encore une fois. Hein. Tout à l'heure, je sentais quand même qu'il y avait encore un lien qui vous déstabilisait encore, qui arrive encore à vous déstabiliser. Donc là, peut-être demander à vos guides, à vos anges, à l'univers, qu'on vous aide, à l'archange Michael aussi, qu'on vous aide à couper les liens. Alors, couper les liens avec certaines personnes, on coupe pas les liens positifs, on coupe que les négatifs, d'accord? Donc, voilà. Donc, n'ayez pas peur quand vous demandez, quand vous faites cette demande-là, on vous coupera pas les liens d'amour inconditionnel, ça, c'est pas possible. Mais par contre, on vous enlèvera toutes les énergies négatives que vous avez eu ici. Hein, on vous disait effectivement, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc, pour guérir le présent, bah, je pense qu'il y a des liens encore à couper. Alors, ça peut être la peur, les liens de la peur d'aller de l'avant, de rencontrer, de se retrouver seul. Ça peut être la peur de faire face à peut-être cette personne de temps en temps. Ça peut être la peur de se retrouver tout seul. Ça peut être la peur, je sais pas, par rapport aux enfants aussi. Hein. Voilà, donc je vous laisse un petit peu adapter. Et puis, ici, on vous dit, ben, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez le temps de prendre soin de vous, de retrouver cette, de réactiver la flamme de cet enfant intérieur qui demande que ça, hein, qui demande que ça, de retrouver des énergies positives pour vous. Donc voilà pour vous le deuxième choix. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker, partager, commenter. Voilà, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, bah, n'hésitez pas à partager. Et puis ben moi, si vous nous quittez maintenant, eh bien je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Le temps de ranger tout ça et on passera au troisième choix. Allez, bienvenue à vous, le troisième choix. Alors, j'ai remis un petit peu plus de lumière pour vous parce que la nuit est en train de tomber. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vidéo, bah, ça m'a pris comme un coup de fusil. Et tant que je le faisais pas, eh ben, ça ne me lâchait pas. Donc voilà, donc là la nuit est en train de tomber, donc j'ai mis un petit peu plus de lumière. Je sais même pas si vous allez voir la différence, enfin peu importe. Allez, on y va pour vous, le troisième choix, pardon. Ah, on a la carte des flirts. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, moi, ce que je ressens ici avec cette carte-là, c'est que peut-être on a quand même un petit crush, un petit quelque chose avec une personne là, pour certains célibataires, enfin de ce choix-là en tout cas. J'ai l'impression que, ouais, il y a peut-être quelqu'un dans la ligne de mire avec qui éventuellement il y a une petite sorte de séduction ou quelque chose comme ça. Hein, c'est un petit peu ça que je vois.
Alors, on voit effectivement déjà rien que par cette carte-là que finalement, vous avez déjà fait un chemin hein, et qu'aujourd'hui, vous êtes quand même ouverte à accueillir éventuellement une nouvelle personne, d'accord? Mais j'ai l'impression que, oui, je ressens qu'il peut y avoir... il y a quelqu'un. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un avec qui vous échangez peut-être, avec qui, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. On vous parle du voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir ici des échanges. Alors, peut-être à distance, peut-être par le biais des réseaux, hein, pour certains, mais on voit qu'il y a quand même quelqu'un dans votre tête, dans vos pensées. Allez, on va aller voir un petit peu. Je ne sais plus si on avait pris deux. Oui. Alors, deux. On a la signature et on a les papillons. Ouais, non. Là, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, on est dans une période ici où on a un petit peu les papillons dans le ventre et on pense déjà peut-être ici à stabiliser avec cette personne ou à construire avec cette personne. Hein, ça peut aussi être ça. Mais ça peut aussi ici, comment je dire, peut-être, alors, ça peut être... Je le ressens, je le dis quand même. Peut-être on est aussi dans l'attente que cette personne finalement finalise une séparation, un divorce ou quelque chose comme ça. À moins que ce soit vous, hein, je sais pas. Mais moi, je ressens plus dans le sens de l'autre en face de vous, qui est peut-être pas encore tout à fait libre, disponible. Ça peut résonner aussi dans ce sens-là. En tout cas, on voit que ici vous êtes quand même... bon, il y a eu une transformation. Hein. Après, si ça parle un petit peu par rapport à vous, ce divorce, la séparation du passé, vous a permis effectivement de vous transformer. On voit qu'il y a eu une belle transformation avec la carte du papillon et qu'aujourd'hui, on est dans l'accueil, effectivement. Moi, je suis prête, je me sens prête en tout cas à construire, à stabiliser, à m'engager peut-être aussi avec une personne. On va aller voir avec la triade. Ah ouais. Ah ouais. Bon, on a quand même la carte de la bénédiction qui, effectivement, nous parle voilà, de bénédiction, que c'est bel et bien le bon moment pour vous. En tout cas, c'est le bon moment pour vous pour aller de l'avant et trouver quelqu'un. Mais comme je vous l'ai dit, je sens qu'il y a quand même quelqu'un dans les parages. Donc, on a quand même la carte de la lumière. Moi, je pense ici qu'effectivement, vous avez fait un travail sur vous pour aller chercher vos richesses, votre sagesse, votre lumière intérieure. Et qu'on a acquis ici, voilà, j'ai l'impression que voilà, on a pu déjà faire le travail de libération, de pardon. On a retenu les leçons et on n'est plus dans la souffrance là pour moi. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Mais c'est l'idée aussi maintenant, c'est que voilà, maintenant je m'autorise à briller, je m'autorise à être qui je suis. Peut-être que par le passé, il y a pu y avoir peut-être une personne. Alors, on a la carte du divorce. Peut-être on était, pour certains, comment je pourrais dire, on était peut-être sur une triangulaire aussi, hein. Peut-être que la personne vous a promis pendant monts et merveilles, pendant je ne sais pas combien de temps, et que finalement vous avez dit non, bah, c'est bon, c'est plus pour moi, j'aspire plus à ça, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de briller, parce que peut-être j'avais une relation cachée par le passé. Aujourd'hui, moi j'ai envie de montrer qui je suis vraiment, j'ai envie de partager avec les autres, de ma sagesse, de mes expériences, peu importe. On vous dit en tout cas, voilà, que vous là, vous êtes prêt là, le troisième choix à aller de l'avant. Hein. Ça, c'est clair. Et ben voilà. On a accepté de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Alors, il y a peut-être encore 2-3 petites bricoles, effectivement. Hein, peut-être de la méfiance, de la peur hein, par rapport à votre vécu, hein, j'ai envie de dire. Donc ici aussi, bah, c'est... parce que moi, ce que je peux ressentir, c'est que là, il y a quand même une énergie vachement... comment je pourrais dire il y a vraiment de belles énergies, de belles vibrations. Moi, je pense que vous avez quand même des vibrations assez hautes et que plutôt c'est vous qui avez tendance à lever les vibrations des autres. Et là, on vous dit, mais
aussi dans l'autre sens, quoi. Hein. Il faut qu'il y ait un échange, d'accord? C'est pas toujours vous qui devez donner dans la relation. Peut-être que c'est ça encore que vous avez à comprendre, d'accord? Il faut que ça soit vraiment dans le partage. C'est-à-dire qu'un jour, c'est vous qui peut-être avez besoin d'aide, de soutien, de réconfort, et puis le lendemain, ça peut être votre autre, hein, d'accord? Donc, faut accepter cet échange-là. Et ça vous rendra encore plus fort, en fait. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à vous. Moi, je pense que, ouais, on donnait tout ici et que, déjà, rien que de par votre lumière, là, voilà, j'ai l'impression qu'on pouvait tout donner, mais voilà, on recevait pas beaucoup, hein, d'accord? Moi, c'est un petit peu ça. Donc là, l'idée, c'est comment? Ok, je suis prêt, là je suis prêt, mais de faire attention, ne pas oublier que c'est dans le partage, d'accord? C'est pas moi je donne tout et je reçois rien. Il faut que ça soit juste et équitable pour les deux, ok? Alors, on a quoi ici? Ah ben, on a le roi de denier, on a la lune et on a le monde. Moi, je pense que ici vous êtes une personne, en tout cas, qui est très intuitive, d'accord? On peut parler aussi du passé. Donc, moi, je pense qu'effectivement, parce qu'on voit que le roi de denier, ben, c'est un homme comment? Qui fait beaucoup d'efforts pour aboutir et atteindre ses objectifs. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Moi, ici, on voit cette personne là, voilà, qui travaille dur dans les vignes pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez travaillé dur pour faire ce travail de lumière à l'intérieur de vous. Et on voit ici, avec la carte du monde, bah, la boucle, elle est bouclée, quoi. Hein. Là, c'est bonheur, succès et projet de vie. Les projets, en tout cas, il y aura à venir, il y aura du succès. Il y a la bénédiction, il y a le succès avec la carte du monde. C'est aussi le fait de travailler, de profiter de vos acquis, du travail que vous avez fait, peut-être aussi dans le domaine professionnel. Hein, pour certains, ça peut aussi être ça, puisqu'on est quand même peut-être ici sur une personne, en tout cas, qui a réussi dans sa carrière et qui, en tout cas, aujourd'hui peut se permettre d'atteindre le level encore plus supérieur que ça, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur des personnes qui ont beaucoup de créativité également, qui sont très, très intuitives également. Moi, j'ai un petit peu cette notion-là. Il peut y avoir aussi eu l'idée ici de comprendre aussi un fonctionnement peut-être de famille aussi, hein, d'avoir su faire le point et la lumière sur le passé mais familial, de peut-être, vous savez, comme du transgénérationnel où par exemple toutes les femmes de la famille, comment je pourrais dire, toutes les femmes de la famille, de toute façon elles finissent toutes seules, elles trouvent jamais personne. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Certes, il y a un travail à faire justement par rapport à ça, mais je pense que vous avez compris ça. Alors je vous ai donné cet exemple-là, mais ça peut être autre chose. Ça peut être des conditionnements, hein. Il faut être comme ça dans le couple et pas comme ça, vous voyez. Il y a une notion un petit peu comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ici on est sorti vraiment d'un déni aussi, hein. Ça peut aussi parler d'un déni. Peut-être on est sorti d'un déni de se dire, ben oui, c'est comme ça que je devais faire et pas comme ça. Et puis, j'ai ouvert les yeux, j'ai compris qu'il fallait que je me remette en question. Et aujourd'hui, ben voilà, je peux me permettre de voir le monde, quoi. C'est un petit peu comme ça que je le vois, de retrouver une vie beaucoup plus équilibrée, épanouie dans l'échange, dans le partage, quoi, tout simplement. Voyez? Et c'est le fait aussi de profiter des bons moments à deux. Ouais, c'est ça, de profiter des bons moments à deux dans l'instant présent également. C'est peut-être ça, hein, la conscience de l'instant présent. Hein, c'est aussi ça peut-être dans votre jeu en tout cas. Alors, on a la clé, les choix. Ben, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on peut être amené à faire des choix, à prendre des décisions. Alors, peut-être avec cette fameuse personne que je ressentais depuis le début. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit ici que, effectivement, vous avez la clé à l'intérieur de vous pour ouvrir aussi la porte. Hein. C'est peut-être ça. Peut-être vous êtes dans l'indécision de dire, est-ce que je m'investis avec cette personne? Est-ce que je construis avec cette personne? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ai des peurs peut-être aussi avec la carte de la lune qui font que, hein, ça peut aussi être ça, des peurs, des doutes, mais non, non. Là, on vous dit que vous avez la clé à l'intérieur de vous pour prendre la bonne décision pour vous. Quoi
quoi qu'il en soit, vous prendrez la bonne décision hein, avec cette association-là. On voit quand même ici, on a quand même la consultante, on voit une femme assez passionnée, amoureuse, romantique. On a cette envie, ce besoin de vivre ce romantisme aussi. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Passionné hein, aussi avec la lune. Hein, ok. Allez, qu'est-ce qu'il dit l'ange gardien? L'univers, votre ange gardien, vos guides. Des moments de gratitude. Et ouais, ici on vous dit de remercier la vie, de remercier vous d'abord et d'apprécier chacune des expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Alors, on ne vous dit pas que vous ne le faites pas, hein, parce qu'en général, voilà, quand on est sur des chaînes comme ça, on est quand même dans la spiritualité. Je sais qu'on est dans la gratitude, mais là, la gratitude envers l'univers, ok? Mais là, c'est aussi vis-à-vis de vous. C'est vis-à-vis de vous, pour tout le chemin que vous avez traversé, pour tout le travail que vous avez accompli, qui vous a permis et qui vous permet aujourd'hui d'atteindre le monde. Hein, d'aller vraiment à la découverte vraiment de vous-même, de votre potentiel dans ce domaine d'amour aussi. Hein, ça peut aussi être ça, parce que je peux avoir aussi cette notion que peut-être vous avez été brimé aussi hein, dans une relation passée. Hein, je vous laisse un petit peu adapter vous par rapport à ça. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez quand même fait un long chemin, un long travail qui vous a vraiment permis ici de vous reconnecter. Moi, j'ai l'impression également qu'on a des intuitions, on reçoit de la guidance. Aujourd'hui, on a cette capacité, cette clairvoyance aussi, hein, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez les clés hein, également, d'accord? Alors, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà. Ne pas être dans le mental, tout simplement. Hein. C'est si vous avez une décision à prendre ici, eh bien, voilà, faites appel à votre intuition. Hein, ici avec la lune, ici avec la longue vue. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qu'on a en deuxième? Les aides. Voyez ce que je vous disais, vous recevez des messages de la guidance et on vous dit ici, maintenant que vous avez fait tout ce travail, que vous avez bien travaillé, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bah écoutez, voilà. Hein. Ben voilà, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Bah ça c'est clair, hein, ça c'est clair et net. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc je pense qu'effectivement on peut être aussi ici sur des travailleurs de lumière, bien évidemment, mais on est tous de toute façon des travailleurs de lumière, ça c'est clair et net. Mais là, j'ai l'impression que vous vous êtes servi de ce pouvoir de guérison là pour vous-même, déjà, dans un premier temps, hein, pour vous guérir. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression que vous êtes prêts en tout cas à partager cette lumière, à partager vos richesses, pourquoi pas à atteindre des objectifs peut-être au niveau d'une carrière hein, par rapport à ça ici. Hein, ça peut aussi, parce que le roi de denier, bon, bah, il aboutit, hein, il fait beaucoup d'efforts, hein, mais il aboutit à ce qu'il veut. Hein, il lâchera pas l'affaire, il va y aller. Hein. Donc aujourd'hui, alors, bon, si vous ne le faites pas pour les autres, peu importe, j'ai l'impression que rien que par votre lumière, vous pouvez guérir les autres autour de vous. Hein, ne serait-ce que par votre expérience, de toute façon. Alors, ici, nous avons quoi? Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Non, mais c'est incroyable. Je vous assure que je n'ai pas... j'ai fait l'état comme ça... j'ai pas vu les cartes, mais il y en a... Non, j'ai vraiment j'ai pas vu les cartes. Je les ai découvertes en même temps que vous. Et là, vraiment, je suis... ébahie par le message de la fin qui résume en fait tout ce que je viens de vous dire. Alors voilà, en tout cas pour vous le troisième choix. Moi en tout cas je vous souhaite plein de belles choses hein, effectivement à venir. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, bye bye.